Bonjour à vous. Un très bon sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, Ce qu'est Dieu et son but pour nous. Ça, c'est un sujet, comme vous allez voir, fondamental. Mais on a besoin de l'approfondir, de le posséder comme il faut. Ça nous aide à voir la grandeur de Dieu, la majesté de son plan et ce qu'il a vraiment en tête pour nous, en plus de nous montrer qui il est. Les religions du monde ne connaissent absolument pas le vrai Dieu. Un exemple de ça, c'est que les religions du monde croient que Dieu est une trinité. Il est composé de 3 personnes. C'est absolument contraire à ce que la réalité de la Bible nous montre. Dieu n'est pas une trinité. Et je fais juste une petite parenthèse. Cette idée d'un Dieu en 3 personnes, ça n'a pas commencé avec le christianisme, là. Même si les catholiques et les protestants et les autres églises chrétiennes l'ont adopté, cette idée-là par la suite, elle remonte très loin à l'Assyrie et à l'ancienne Babylonie. Quand on fait des recherches là-dessus, on voit que Dieu était pour eux un concept d'un être avec 3 têtes ou 3 personnes différentes dans la même entité divine, ce qui est contraire à la Bible. Ce n'est pas du tout Dieu. C'est possible de connaître le vrai Dieu et c'est tellement encourageant quand on prend le temps de le découvrir, d'apprendre à le connaître. Dans la Bible, Dieu se fait connaître et il révèle son plan pour les êtres humains. D'ailleurs, dans le tout premier verset de la Bible, tout premier verset du premier chapitre, Genèse 1, chapitre 1, Dieu se présente lui-même. Il dit qui il est. Il se définit. Et vous allez voir, c'est la base de son plan. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toute petite phrase. Mais vous allez voir, ça comprend la nature de Dieu et ça comprend en dessous tout son plan. Au commencement, Dieu. Le mot utilisé pour Dieu, c'est le mot hébreu Elohim. E-L-O-H-I-M. Et ça veut dire un être composé de plus qu'un individu, plus qu'un personnage. Ce n'est pas un seul être, c'est plus qu'un être. C'est comme on va dire un couple. C'est un, mais un couple, c'est automatiquement formé de 2 personnes. Alors, c'est la même chose ici. Dieu, Elohim, plus qu'un être, a créé le ciel et la terre. Allez maintenant à Jean, chapitre 1, parce que l'apôtre Jean, lui, donne plus de détails au sujet du principe que je viens de vous donner dans Genèse 1, verset 1. Donne beaucoup plus de détails. Regardez ce que l'apôtre Jean écrit dans Jean, chapitre 1 et le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on voit ici qu'il y a 2 êtres divins. Il y a la parole, qui est devenue le Christ plus tard, qu'on appelle aussi le porte-parole. Et le mot grec ici pour parole, c'est logos, qui veut dire porte-parole. Alors, il y avait le gouverneur de l'univers et son porte-parole, qui est devenu plus tard le Christ. Ça explique pourquoi la phrase mentionne « Au commencement était la parole, celui qui est devenu le Christ, et la parole était avec Dieu, l'autre être divin, et la parole était Dieu. Et cette parole-là était également un être divin. » Donc, le gouverneur de l'univers et son porte-parole, 2 êtres divins. Maintenant, allez au verset 14, on va voir ce que la parole est devenue. Ça faisait partie de leur plan. Le 2e être divin devait venir dans la chair humaine pour jouer un rôle précis, pour faire connaître l'autre Dieu, le gouverneur de l'univers, et pour donner sa vie afin de payer l'amende de nos fautes pour qu'on puisse, au moment de notre baptême, être lavé de toutes nos fautes passées et avoir accès à la vie éternelle par son Saint-Esprit. Regardez le verset 14. Et la parole, le porte-parole, celui qui allait devenir le Christ, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le Christ est devenu un être entièrement humain dans ce but-là. Maintenant, on va aller plus loin. Précisons autre chose sur ces 2 êtres divins. Allez au livre de Colossiens. Colossiens,
chapitre 1, s'il vous plaît. Colossiens, chapitre 1. Et regardez le début du verset 15. Le Fils, donc le porte-parole, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus, qui est venu dans la chair humaine, il est, lui, l'image, la représentation exacte, la copie conforme du gouverneur de l'univers, du Dieu invisible à l'œil humain. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement esprit. Lui n'est pas venu dans la chair humaine. Le Christ, lui, est venu dans la chair humaine. Les êtres humains l'ont vu, ont parlé avec lui, ont interagi avec lui. Mais le Dieu invisible, le gouverneur de l'univers, n'est pas encore venu sur la terre. Verset 16. Car en lui, en Jésus-Christ, la parole, ont été créées toutes les choses qui sont. On a vu tantôt que c'est lui qui a créé toutes choses. Alors, car en lui, dans le Christ, dans la parole, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux qui ont été créés? Pas le gouverneur, pas le Dieu en charge de toutes choses au-dessus du Christ, parce que lui a toujours existé, comme son porte-parole a toujours existé. Mais il y a des autres personnages dans les cieux qui ont été créés. Les 24 vieillards autour du trône de Dieu, les anges qui sont des esprits, ont été tous créés. Alors, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, bien sûr, les visibles et les invisibles, parce que celles qui sont dans le ciel, on ne les voit pas. Et après, il précise des noms de certains groupes d'anges, trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose. Oui, parce qu'il avait toujours existé auparavant. Et toute chose subsiste en lui. Par sa puissance, le Christ maintient en existence tout ce qui existe, vous et moi, aujourd'hui aussi. S'il retirait sa puissance de notre existence, on disparaîtrait instantanément. Toute chose subsiste en lui parce qu'il les maintient en existence. Verset 18. Il, le Christ, est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et ça, c'est spécial. Et ça a un rapport direct avec nous parce que le Christ a été le premier être à expérimenter ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau, en tant qu'être composé uniquement et totalement d'esprit. Il a été le premier à connaître cette expérience-là. Il était entièrement humain, dans la chair humaine. Il est décédé et Dieu l'a ramené à la vie ensuite, mais il l'a ramené non pas à la vie physique, mais à la vie spirituelle. Il a retrouvé son état glorieux d'avant, son état d'être totalement esprit. Paul parle du Christ d'ailleurs comme étant l'image de son Père. Allez à Hébreux, un peu plus loin, le livre aux Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1, on va lire les versets 1 et 2. Paul dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Paul parlait de cette façon-là parce que le Christ a vécu à l'époque de Paul. Alors Paul, il dit, on savait des choses par les écrits que nous avions. À ce moment-là, il y avait seulement l'Ancien Testament qui existait. Il dit, on connaissait des choses par les écrits des prophètes. Mais il dit, dernièrement, le Père nous a parlé par son Fils. Bon, on voit la lignée là. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et regardez ce qu'il dit après. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Bon, mais regardez le début du verset 3 maintenant. Le Fils, donc le Christ, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils est le reflet de la gloire de son Père et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire qu'il est totalement semblable à son Père de par sa nature et de par sa forme. Et on le verra tantôt plus en détail. Et regardez, après, on voit le Père qui parle du Christ. Verset 5.
Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Dieu n'a jamais dit des anges qu'ils étaient ses enfants. Mais concernant le Christ, il a engendré le Christ. Le Christ est devenu son fils. Mais les anges, eux, ont été créés individuellement. Ce ne sont pas des fils de Dieu. Et on dit au verset 4, le Christ, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est unique dans la situation. Le Père a engendré le Christ dans Marie. On le voit dans les textes. Et il lui a donné la vie. Et après ça, on voit au verset 6, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges sont des créatures de Dieu et ils adorent leur Dieu. Verset 8, mais il a dit au Fils, qui parle ici? Son Père, le gouverneur de l'univers. Quand on met ensemble tous ces versets-là, ça devient clair et c'est tellement encourageant. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voyez-vous, c'était dans le plan de Dieu que le Christ devienne le roi des rois, qu'il règne sur la terre. Ça va se faire bientôt, mais c'était déjà prévu dans le plan depuis longtemps. Et le Père déclare à son Fils, au Christ, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, de justice. Et regardez le verset 10, et encore, donc le Père ajoute ceci, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Formidable. Le Père dit au Christ de procéder à la création et ici, il le souligne tout simplement. Alors, il y a une seule divinité, je reviens à ça, il y a une seule divinité qui est formée pour le moment de deux êtres divins tels que mentionnés ici. Allons plus loin. Pour vraiment bien saisir cette grande réalité-là, allez dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, s'il vous plaît. Retournez à Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 18. Regardez ce que le Christ déclare. Personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, les êtres humains ont vu le Christ, oui, c'est vrai, mais ils n'ont pas vu Dieu le Père, parce que le Père n'est jamais venu sur la terre. Le Christ le confirme ici. Personne n'a jamais vu Dieu le Père. Dieu le Fils unique, qui est dans son sein, dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et c'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour ça que vous et moi, on peut le connaître, parce que le Christ a fait ce travail-là. Et qu'en ce qui vous concerne, le Père a décidé de nous attirer au Christ à ce moment-ci de l'histoire pour faire partie du petit peuple de Dieu et de découvrir les merveilles de son plan. Jésus a confirmé ça d'ailleurs dans Jean 6. Allez un peu plus loin. Jean 6, verset 46. On met ensemble les versets qui le précisent. Jean 6, 46. Regardez ce que le Christ mentionne. Nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Jésus l'avait vu, lui. Celui-là a vu le Père. Maintenant, reculez d'une page ou deux, allez dans Jean 5, le verset 37. Jean 5, le verset 37. On va voir encore. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. On n'a jamais entendu la voix du Père. Vous n'avez jamais vu sa face. Maintenant, le mot face, lorsqu'on regarde le texte original et la version King James anglaise, et personne n'a jamais vu sa forme. Non pas sa face, mais sa forme, ce qui fait partie de la situation, bien sûr. Et là, je vais plus loin dans l'explication, et c'est formidable, vous allez voir. C'est que ces deux êtres divins qui ont toujours existé ont un aspect. Ils ont une forme, tous les deux. Et c'est sur le modèle de cette forme divine qu'ils ont créé le corps humain. Exactement. Nous en sommes une copie, très réduite, très limitée, mais nous en sommes une copie. Allons dans Genèse, chapitre 1, où la création est décrite. Genèse, chapitre 1.
Vous allez voir comment tout se tient et comment c'est enthousiasmant. Verset 26 au début. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Faisons l'homme, l'être humain, à notre image selon notre ressemblance. Et là, je m'arrête pour souligner que l'expression, c'est faisons. Ils étaient deux. Rappelez-vous, on a vu tantôt. Ils étaient deux de toute éternité et ils ont décidé ensemble de procéder à la création et c'est pour ça qu'il est écrit ici, faisons. S'il n'avait été qu'un seul, il aurait dit, je vais faire l'être humain d'une certaine façon. Mais il dit ici, faisons l'être humain à notre ressemblance, à notre image. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Fascinant. Alors, ils ont dit, faisons l'être humain à notre ressemblance, selon notre image, selon notre forme, selon notre aspect. Bien sûr, Dieu est un esprit. Il n'a pas de matière. Mais il a une forme et un corps spirituel, composé uniquement d'esprit. Mais son aspect est le même que le nôtre. Ce n'est pas lui qui a copié sa forme sur nous, mais il nous a donné la même forme extérieure que lui. Reportez-vous à Ésaïe 59. On va voir un des aspects de ça. Ésaïe 59, c'est très clair. Et je vais vous donner ensuite d'autres versets sans m'y reporter. Vous pourrez simplement noter les références et vous pourrez vérifier vous-même après. Mais dans Ésaïe 59, verset 1, voyez ce qui est dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. L'Éternel a des mains. Ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu, dans sa forme spirituelle, a des oreilles, non pas matérielles, mais des oreilles sur le plan spirituel. Et c'est pour ça qu'il dit après ça, verset 2, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et lui. Il faudra que vous vous repentiez. Alors, mais je reviens là-dessus, c'est pour vous montrer que Dieu, dans sa forme spirituelle, dans son état spirituel, a une forme. Vous pourrez aller voir dans Proverbe 2.6, Proverbe 2.6, Dieu a une bouche. Proverbe 2.6. Et c'est pour ça que nous avons une bouche. Il a fait copie. Faisons l'homme semblable à nous. Il a des bras. Voyez ça dans Jérémie 27, verset 5. Jérémie 27, verset 5. Des bras. Un dos. Jérémie 18, verset 17. Des yeux. Jérémie 16, 17. Et je pourrais continuer. Mais c'est intéressant de faire l'expérience de ce côté-là. Alors, le principe de ça, c'est qu'il existe des corps physiques, mais il existe des corps spirituels. C'est marqué dans la Bible. Allez dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Pour le moment, nous avons des corps physiques seulement. Mais un jour, si nous sommes fidèles, si nous développons le caractère de Dieu, quand il nous transformera en être spirituel, nous deviendrons totalement esprit, mais avec des membres, mais sur le plan spirituel. Non pas des mains physiques, des bras physiques, mais des mains spirituelles, des yeux formés d'esprit. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est tellement intéressant quand on se met à faire ce genre de recherche pour voir davantage qui est le grand Dieu que nous avons le bonheur de connaître et de servir. 1 Corinthiens 15, la fin du verset 44. Regardez ce qui est dit. S'il y a un corps naturel, s'il y a un corps physique fait de matière, il y a aussi un corps spirituel. En d'autres termes, s'il existe des corps physiques, il existe des corps spirituels. C'est autre chose, c'est des corps quand même, mais d'une autre sorte d'existence. C'est formidable. Tout ça se tient. Allez au verset 40. Voyons le verset 42 à 44 maintenant. Et là, il parle de la résurrection des morts. Comme c'est arrivé au Christ, si nous sommes fidèles jusqu'au retour de Christ, nous serons transformés. Si nous sommes décédés et que nous avons été fidèles au cours de notre vie, nous serons ramenés à la vie, mais à la vie spirituelle. Et regardez, il dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Comme le Christ, qui est ressuscité des morts, qui est devenu le premier-né de la création spirituelle,
qui a été le premier à passer par la nouvelle naissance. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Et là, il parle de la première résurrection, celle à la vie éternelle. Le corps humain, est semi-corruptible. Quand on vient au monde, on est biodégradable. On sait qu'on va mourir et que notre corps va se défaire. Le corps est semi-corruptible. Il ressuscite lors de la résurrection à l'immortalité, incorruptible. Il est semi-méprisable, limité, souvent malade. Il ressuscite glorieux. Il est semi-infirme. Il ressuscite plein de force. Verset 44, il est semé corps naturel en tant que corps physique. Il ressuscitera corps spirituel. Totalement changé. C'est ce que Dieu a en tête pour chacun des êtres humains, mais selon son plan à des époques différentes. S'il y a un corps naturel, un corps humain physique, il y a aussi un corps spirituel dans l'autre dimension. C'est fantastique quand on voit les choses par la parole de Dieu qui nous montre exactement les détails de son plan. Voyez-vous, dans un premier temps, dans une première étape, Dieu a créé les êtres humains avec de la matière, avec un aspect physique, mais à sa ressemblance, parce qu'on ressemble à la forme de Dieu, mais physiquement, de façon matérielle. Ce qu'il a en tête, c'est de nous transformer totalement un jour en être totalement spirituel. Si d'ici la fin de notre vie, nous mettons en pratique les lois de Dieu et si nous développons son caractère volontairement en nous appliquant à suivre ses lois. D'ailleurs, il y a une certaine comparaison intéressante qu'on peut faire avec les êtres humains, avec la reproduction des êtres humains. Reportez-vous à Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 et on va lire le verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il revient là-dessus. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait à la ressemblance de Dieu. Et après, ça le confirme au verset 3, quand on voit un autre enfant qui est né à Adam et Ève, longtemps après Caïn et Abel. Verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Voyez-vous, Dieu se sert de cette analogie-là pour montrer qu'il nous a créés à sa ressemblance, comme les êtres humains créent des êtres humains à leur ressemblance, exactement. Mais Dieu se sert de ça pour nous montrer que ce n'est que le début de ce qu'il a en tête pour nous. Formidable. Maintenant, Dieu est une famille. Dieu est une famille qui se compose pour l'instant seulement de 2 êtres divins. Et son but, comme j'ai mentionné, c'est que les humains, au fur et à mesure que Dieu les appelle, selon les étapes de son plan, puissent accepter de vivre selon ses lois, qu'ils aient le choix de le faire et qu'ils développent son caractère pour devenir un jour, à la nouvelle naissance, des êtres entièrement formés d'esprit, de même nature que Dieu et de même forme que Dieu. Tout se tient dans son plan. Et pour que nous y arrivions, Dieu nous donne justement un élément spirituel pour ça, son Saint-Esprit. Et c'est la clé, c'est l'outil que Dieu utilise pour ça. Il y a un très beau passage qui l'explique très bien. Reportez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, un passage qui explique très bien cette réalité-là. On va lire les versets 9 à 11. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille humaine n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que je vous explique. Si Dieu ne nous les révèle pas, on ne peut pas les comprendre. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, ce dont je vous parle et ce dont moi je vous parle aujourd'hui dans le sermon, ce sont des choses que l'œil humain n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu, c'est qui? C'est ceux qui mettent en pratique ses lois, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui s'appliquent à le faire. Dieu a préparé ces choses-là pour les révéler à ceux qui acceptent l'appel de Dieu
et qui se mettent à changer. Et si on commence à comprendre ces choses-là, c'est parce que Dieu nous le donne. C'est extraordinaire. C'est ce qu'il explique ici. Dieu nous les a révélés. Comment? Par l'Esprit. Parce que ce sont des choses spirituelles à comprendre. Et ça prend l'Esprit de Dieu pour être capable de les comprendre. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, à nous que Dieu a appelés et qui avons accepté de commencer à marcher selon les lois de Dieu. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, on peut de plus en plus connaître le Dieu qui nous a appelés, comme on fait de plus en plus par les sermons qu'on vous donne, par les choses que Dieu nous donne de comprendre dans nos études personnelles aussi, vous-même, nous-mêmes. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Parce que, voyez-vous, dans le cerveau humain de chaque personne, au moment de la conception, Dieu met un esprit dans le cerveau humain. C'est un élément non matériel qui permet à ces créatures-là, les êtres humains, de pouvoir réfléchir, examiner des choses, évaluer, faire des projets, avoir une créativité, choisir. Et c'est unique aux êtres humains. Alors, il dit, Dieu a mis un esprit humain dans l'homme pour qu'il soit capable de fonctionner comme ça. Et en plus, c'est ça qui permet aux êtres humains, quand ils sont appelés, de choisir librement d'appartenir à Dieu et de mettre en pratique ses lois. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Comprenez-vous pourquoi il faut avoir son Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu? Et plus on met ses lois en pratique, plus il nous donne son Saint-Esprit pour être capable d'aller plus loin dans cette compréhension-là. Formidable. Examinons un peu maintenant la relation entre les deux êtres divins qui ont toujours existé. Relation Père-Fils. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Quand on met ensemble tous les éléments que je vous donne aujourd'hui, c'est qu'on comprend davantage qui est Dieu, qui est le gouverneur de l'univers, qui est son Fils, quels sont leurs rôles. Jean 5 et le verset 17. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Ils travaillent ensemble. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, il ne violait pas le sabbat, mais c'était selon eux, selon leurs règles, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et ça, les Juifs et les Israélites ne pouvaient pas l'accepter. Parce que pour eux, il y avait un seul être divin. C'est ça. Là, il n'y avait pas la compréhension. Ils n'avaient pas cette compréhension-là, absolument pas. Alors, la vraie relation qui existe entre les deux êtres divins qui ont toujours existé, c'est maintenant une relation père-fils. Il y a toujours eu une hiérarchie. Jean 14, verset 28. Jean 14, un petit peu plus loin. Jean 14 et le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Voyez-vous, le Christ a toujours reconnu le poste d'autorité suprême de son Père et il a toujours agi en conséquence. Il y a toujours eu cette hiérarchie-là entre les deux êtres divins. Et comme c'est marqué ailleurs aussi, Dieu est le chef de Christ. On peut le voir, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Il est l'autorité suprême et il est le chef du Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Et nous allons lire le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme. Il est mon chef, il est votre chef. Ceux qui ont été appelés et qui veulent faire la volonté de Dieu, le Christ est notre chef et le Père est le chef du Christ. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef du Christ. Voyez-vous, la hiérarchie, elle est là et elle va toujours rester durant toute l'éternité. Mais Jésus avait quand même sa propre identité. Il avait son rôle à jouer. Jean 6, verset 38. Jean 6,
le verset 38. Car je suis descendu du ciel, c'est le Christ qui parle, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, de l'autorité qui a toujours été éternellement au-dessus de moi et qui devient mon Père, qui est devenu mon Père. Voyez-vous, le Christ avait sa propre identité et il avait son rôle à jouer. Donc, relation père-fils, toujours la même hiérarchie. Et je vais plus loin, il y avait une unité et une harmonie parfaite entre les deux de tout temps. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Ça, c'est formidable. Ça fait rêver, mais vous savez, on fera partie de cette unité-là parfaite, de cette harmonie parfaite un jour, quand on sera transformé en être spirituel et que nous naîtrons dans la famille de Dieu. Ce sera la même mentalité familiale. Et ça va être fascinant de faire des projets ensemble parce qu'il y aura une harmonie parfaite. Alors, Jean, chapitre 10 et le verset 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Toute petite phrase. Moi et mon Père, nous sommes un. Pourquoi un? C'est pas juste d'être unis, là. C'est une famille. Cette unité-là, c'est une unité de famille avec la même mentalité, les mêmes pensées, le même but, la même façon d'opérer. Moi et mon Père, nous sommes un. Et c'est à ça que nous sommes appelés, nous. Jean, chapitre 17. Allez plus loin. Jean, chapitre 17. Et regardez le verset 11. Ici, c'est la prière que le Christ a adressée à son Père avant de mourir. Jean 17, le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde, en parlant des disciples qui l'avaient suivi, que Dieu avait appelés et qui avaient accepté de marcher avec lui. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Pourquoi? Afin qu'ils soient un comme nous. Autrement dit, afin qu'ils fassent partie de l'unité familiale. Exactement ça. Dieu est en train de se bâtir une famille spirituelle qui va comprendre en bout de ligne tous les êtres humains qui auront accepté de se soumettre à sa volonté. C'est fantastique comme projet. Et regardez plus loin un peu ce qui est mentionné au verset 20 et 21. Le Christ ajoute ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il parle encore à son Père. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont ici avec moi au moment où je suis sur le point d'offrir ma vie, les disciples que tu m'as donnés. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il avait donné la mission à ses disciples jusqu'à la fin, d'une génération à l'autre, d'annoncer l'Évangile. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pourquoi? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Formidable! Ça, c'est le but de création de la famille divine auquel nous sommes appelés. C'est fantastique, on est appelés à une destinée tellement extraordinaire. Préparation de la famille. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle très clairement. Allez dans Éphésiens chapitre 3. Dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 3, on voit dans la façon dont Paul parle, qu'il parle de la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 3. Regardez ce qui est mentionné ici. Verset 14. À cause de cela, de ce qu'il vient de mentionner plus haut, c'est Paul qui parle. Je fléchis les genoux devant le Père, l'autorité suprême, pour lui, pour vous, pour moi, pour ceux que Dieu va appeler dans le futur. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Et chaque jour, on va à genoux devant Dieu pour l'adorer, le remercier, lui rendre hommage et lui demander son aide pour l'œuvre et pour nous. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille, Paul comprenait, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. C'est formidable. Paul comprenait que Dieu est en train de se former une famille et il dit chaque jour, je vais prier Dieu, notre Père, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre dépend. Exactement. Et ici, il y a un jeu de mots. Dans la langue grecque, le mot père, c'est pater. Et le mot famille, c'est patria. C'est le même mot. Autrement dit, du père
dépend la famille. Alors, Paul dit, je me prosterne devant Dieu, mon Père, notre Père, de qui toute la famille tire son nom. Parce qu'en grec, c'est le mot Père, le nom Père, c'est Pater, et le mot famille, c'est Patria. Voyez-vous, Paul avait cette compréhension-là du projet fantastique de Dieu. Maintenant, il y a toujours eu une interaction entre le Père et le Fils, entre les deux êtres divins qui ont existé de toute éternité. Et je veux vous montrer un moment où il y a eu cette action-là du gouverneur de l'univers en ce qui concerne Jésus, par rapport à sa résurrection. Il y a une déclaration de Jésus à ce sujet-là qui a été mal comprise. Et j'aimerais ça que vous la compreniez, et ça nous montre encore la grandeur de Dieu. Jean, chapitre 2, allez à Jean, chapitre 2. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Et à ce moment-là, on va vous donner la vraie réponse, mais bibliquement parlant. Parce que certaines personnes pensent que le Christ s'est ressuscité lui-même. Ça a peut-être été votre cas, je ne sais pas. Mais sinon, ça va clarifier ce point-là. Alors, la déclaration de Jésus qui prête à confusion, qui amène à une mauvaise interprétation, c'est Jean 2, le verset 19. Regardez la déclaration du Christ. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple. » Et on voit au verset 21, il parlait du temple de son corps. « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Et en 3 jours, je le relèverai. Le Christ ne pouvait pas se donner la vie, il était mort. Le Christ est venu dans la chair humaine et il est mort pendant 3 jours et 3 nuits. Il est resté dans la mort à ce moment-là. Il y a un autre verset qui prête à confusion aussi, qui peut amener à cette mauvaise conclusion de penser que le Christ s'est ressuscité lui-même. C'est Jean 10, versets 17 et 18. Jean 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime, autre déclaration de Jésus, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a toujours agi selon ce que le Père demandait. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il se l'est donné lui-même. Ici, le pouvoir, le vrai mot dans le texte original grec, c'est l'autorité. J'ai l'autorité ou l'autorisation de donner ma vie selon le plan et de la retrouver. J'ai l'autorisation ou l'autorité de donner ma vie et de la retrouver. C'est le même mot d'ailleurs qu'on trouve dans Matthieu 7, verset 29, pas besoin de vous y reporter, Matthieu 7, verset 29, où on dit que le Christ enseignait comme ayant autorité. C'est le même mot qui est utilisé ici pour dire j'ai le pouvoir ou l'autorité de donner ma vie et de la reprendre, de la retrouver. C'est ça. Alors, selon la prophétie, on le sait, le Christ devait rester mort durant 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire sans vie, sans être capable d'agir. C'est le Père, par sa puissance, qui l'a ressuscité, qui l'a ramené à la vie éternelle, qui lui a en même temps redonné la gloire originelle qu'il avait avant. Il y a plusieurs passages d'ailleurs qui le confirment clairement. On va les voir ensemble et ça va mettre le sceau, la preuve sur le fait que c'est le Père qui a ressuscité son Fils qui était dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits dans un état mort. Acte 2. Acte 2, s'il vous plaît. Acte chapitre 2. On va lire le verset 23 et 24. 23 et 24. On parle du Christ ici. C'est le sermon que l'apôtre Pierre a fait le jour de la Pentecôte. Et il s'adresse aux Juifs qui étaient là, qui avaient causé la mort du Christ. Il dit, cet homme, verset 23, livré selon le dessein arrêté, c'est-à-dire ça avait été planifié comme ça, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous êtes responsable de sa mort.
Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais regardez le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voyez-vous comme c'est clair? Et c'est encore précisé juste un peu plus loin au verset 32 d'Acte 2, le même chapitre, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est l'apôtre Pierre qui parle encore ici. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Allez maintenant juste un peu plus loin à Acte 3. On va lire ce que dit à ce sujet-là le verset 15. Acte 3, verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Alors, voyez-vous, c'est le Père, le gouverneur de l'univers, qui a ressuscité le Christ qui était mort. Un autre verset qu'il mentionne, allez à Acte 5. Acte 5, il y a plusieurs passages qui confirment cet état de fait, cette réalité. Acte 5, le verset 30. Le Dieu de vos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Encore une déclaration très claire à ce sujet-là. Et c'est fascinant parce que, regardez bien, ce sera la même chose pour vous et moi si nous sommes fidèles jusqu'au bout et que Dieu nous donne la vie éternelle. Le même processus. Allez dans Romains, juste un peu plus loin. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Le plan de Dieu est tellement fascinant. Romains, chapitre 8. Et quand on voit le rôle qu'on est appelé à jouer, ce qu'on est appelé à vivre, à travers même notre préparation d'ici le retour de Christ, et par après, c'est tellement inspirant et enthousiasmant. Romains, chapitre 8, et regardez ce qui nous attend, si nous sommes fidèles. Romains, chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, quel est cet esprit-là? C'est le Saint-Esprit du Père. Il dit, si l'Esprit, le Saint-Esprit du Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, et nous recevons en nous cet esprit-là au moment où nous sommes baptisés, immédiatement après le baptême, lorsqu'un ministre de Dieu nous impose les mains et demande à Dieu de mettre le germe de vie éternelle en nous, son Saint-Esprit, là, à ce moment-là, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, il est en nous. Si l'Esprit, le Saint-Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Le même phénomène, exactement comme ça s'est passé pour le Christ. Quand le Père a ramené son Fils à la vie, non pas à la vie physique, mais à la vie totalement spirituelle, et qu'il a retrouvé sa forme et son état spirituel qu'il avait toujours eu auparavant. C'est fascinant. Voilà la résurrection à l'immortalité. Voilà comment ça va se passer. Ce sera une intervention directe du gouverneur de l'univers, du Père de notre Sauveur, du Père de Jésus-Christ. C'est son grand but. Regardez Romains 8, juste un peu plus loin. Tournez la page. Romains 8, c'est encore très clairement expliqué ici. Versets 29 et 30. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il connaît d'avance ceux qu'il appelle, dans le sens que c'est ceux-là qui sont les premiers à être connus de Dieu à mesure qu'il les choisit au cours de l'histoire pour les attirer au Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. C'est toujours la question d'image qui revient là, pour être pareil. D'abord dans la forme extérieure, mais aussi dans l'état intérieur, le caractère de Dieu. Pour être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, et lui est passé par cette nouvelle naissance-là, il a été et il est le premier-né de la création spirituelle, afin que son Fils soit le premier-né
de beaucoup de frères. Et ça, c'est vous et c'est moi. Et c'est les quelques-uns qui l'appelleront encore d'ici le retour prochain du Christ, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères qui vont, à leur tour, passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Si nous sommes encore vivants, comme ce sera le cas de quelques-uns quand le Christ va revenir, la Bible nous montre qu'à ce moment-là, nous serons transformés en un instant d'être physique en être totalement spirituel. Ce sera comme une mort, mais très rapide, un changement instantané. Et si nous sommes décédés avant, il va nous ramener à la vie, mais non pas à la vie physique, mais à ce moment-là, à un état spirituel, totalement esprit. Alors, je reviens là-dessus, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Dieu veut avoir une immense famille, et elle sera très grande, sauf ceux qui ne voudront pas y participer, qui refuseront d'obéir à Dieu. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, comme vous avez été appelés, j'ai été appelé, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, parce qu'il nous montre le chemin à suivre pour changer, pour ne plus pécher et pour vivre selon ses lois, pour vivre selon ses voies et pour, en cela, développer son saint caractère. Alors, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, parce qu'il nous rend justes lorsqu'il nous fait passer par les eaux du baptême et qu'il nous lave de toutes nos fautes passées. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ça, c'est l'état final qui nous attend. La gloire de Christ, la même gloire que le Christ a reçue à sa nouvelle naissance, quand Dieu l'a ramené à la vie. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et à ce moment-là, nous naîtrons, comme la Bible l'explique, dans la famille de Dieu pour y vivre éternellement et participer à tous les projets que Dieu va nous révéler à ce moment-là. On n'a pas beaucoup d'indications dans la Bible là-dessus, ou presque pas. Mais Dieu en réserve des choses extraordinaires. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'univers physique, les planètes, les galaxies, les choses très lointaines qu'on ne connaît pas encore. Mais Dieu a des projets. Dieu ne fait rien pour rien. Et son plan est toujours précis et toujours dans le but de donner, parce que c'est un Dieu qui donne. Alors, il dit, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe est au passé ici, comme si c'était fait. Pour nous, ce n'est pas encore fait. Mais pour Dieu, c'est comme si c'était fait. Parce que si nous faisons notre part, c'est garanti qu'il va le faire. C'est tellement encourageant. On voit la puissance du Dieu de l'univers qui a établi un plan précis avec des étapes précises pour appeler certaines personnes au cours de l'histoire et après le retour de Christ pour appeler tous les êtres humains qui sont encore vivants et après le premier millénaire du règne du Christ sur la terre, de ramener à la vie physique tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire pour que, pour la première fois, ils aient la chance de connaître le vrai Dieu et qu'ils aient l'occasion, eux aussi, de choisir de vivre selon ses lois et qu'ils soient par après changés eux aussi en êtres spirituels pour naître à leur tour dans la famille de Dieu. C'est fantastique. C'est ça le plan de Dieu. Et il nous engendre de son esprit pour que nous naissions un jour dans sa famille éternelle. L'équipe qui va administrer l'univers et bâtir et développer plein de projets. Je reviens à ça. Et là, vous allez le comprendre probablement davantage, comme moi je l'ai compris davantage en fouillant le thème que je vous donne aujourd'hui. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a commencé par nous faire physique, mais avec un esprit capable de choisir, un esprit humain, pas le Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit qu'il nous donne lorsque nous nous repentons, que nous sommes baptisés, tout ça, là, on peut développer son caractère graduellement, progressivement, pour en arriver un jour à ce que Dieu dise, oui, je lui donne la vie éternelle parce que je sais que cette personne-là va être fidèle. Elle l'a démontré dans sa vie physique avec toutes sortes d'expériences difficiles et de contradictions autour ou de pression ou de persécution. Elle a tenu le coup et je vais lui donner la vie éternelle pour une vie heureuse à jamais. C'est ça. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et à ce moment-là, nous serons devenus totalement comme Dieu,
dans sa forme, dans sa mentalité, dans son caractère. Toujours capable de dire les bonnes choses, dans la bonne mesure, de faire les bonnes choses, de donner de l'amour aux autres parfaitement. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il devienne exactement comme nous. C'est pour ça qu'il a mentionné cette expression-là. Pour que l'homme, un jour, naisse de nouveau, comme Jésus est né de nouveau. Pour qu'il passe de l'état de matière à l'état d'esprit, à l'état d'être spirituel. Et tout ça commence quand on est dans la chair, par le changement de cœur, par un changement intérieur, de choisir volontairement de mettre en pratique les lois de Dieu avec son aide. Seul, on n'est pas capable. Mais avec son aide, on peut arriver à tout. 2 Corinthiens, chapitre 3, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 3. J'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Tout ça se tient. 2 Corinthiens, chapitre 3, et regardez le verset 18. Nous tous, qui sommes appelés en ce moment, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, étant actuellement appelés. Si on met en pratique avec l'aide de Dieu ces lois, nous sommes en train d'être transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voyez-vous comment le processus se développe et comment, même si extérieurement, ça ne paraît pas de façon éclatante, nous sommes intérieurement changés, bien sûr. Ça change notre comportement extérieur parce que changement de pensée, vivre selon les lois de Dieu, ça nous amène à vivre différemment qu'avant. Mais pour l'instant, ce que l'œil humain voit de nous, c'est le corps comme il est maintenant, tout simplement. Mais il ne voit pas le résultat final, si vous voulez. Mais c'est très clair ici. Il dit, nous sommes en ce moment, ceux qui sont appelés et qui veulent faire la volonté de Dieu, nous sommes en ce moment transformés en la même image. En mettant en pratique les lois de Dieu, nous devenons comme lui, nous pensons de plus en plus comme lui, nous agissons de plus en plus comme lui et nous développons la mentalité de la famille de Dieu en préparation de ce qui s'en vient. Fantastique. Un dernier verset, 1 Corinthiens 15. Et il dit, on est transformé de gloire en gloire, mais la gloire finale sera éclatante. C'est de ça dont il est question dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Un dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisons le verset 41 et 42. Et ça vous montre que lorsque nous serons transformés en êtres spirituels, d'êtres physiques que nous sommes, nous allons avoir différents degrés de gloire ou différents degrés de brillance ou d'éclat lumineux, si vous voulez. C'est expliqué clairement ici. Et c'est ce qui nous attend. 1 Corinthiens 15, versets 41 et 42. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Alors, voyez, vous avez deux astres lumineux, mais il dit la brillance des deux n'est pas la même. Pourtant, ils brillent tous les deux. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Encore là, de la brillance, mais de différents degrés d'intensité. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alors, il prépare le terrain pour nous expliquer que lorsque nous serons des êtres spirituels, nous n'aurons pas tous la même brillance ou le même éclat ou le même degré de gloire, si vous voulez. Et regardez ensuite le verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Je reviens à ça. Je vous en ai parlé tantôt. On est physique pour commencer et on est appelé à devenir totalement spirituel et de recevoir la gloire du Christ. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Cette résurrection à l'état spirituel. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. On est venu au monde en tant qu'être humain physique, avec un corps physique, mais lorsqu'on sera transformé à la nouvelle naissance, nous deviendrons incorruptibles. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. C'est ce qui va nous attendre. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Plein de force. Il est semé corps naturel ou physique, il ressuscite corps spirituel, totalement esprit. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel.
Et regardez le verset 49 en terminant. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Fantastique. Quand vous mettez tous ces versets-là ensemble, ça nous montre que Dieu a pour ses enfants, pour ceux qui l'appellent, une destinée formidable qui nous attend.